Il n'est pas toujours évident de mesurer les résultats obtenus dans le cadre de projets de développement international. Plusieurs questions peuvent se poser. Est-il possible de relier savoir et développement économique de l'agriculture? Est-il possible que les retombées d'un projet de coopération internationale puissent continuer au-delà de la fin des activités? Nous vous ferons découvrir une approche qui innove à ces niveaux. Mise en œuvre par UPA Développement International, voici les savoirs des gens de la Terre. J'ai élaboré un projet d'exploitation d'un demi-hectare de riz. La première opération de contre-saison chaude m'a permis de récolter 65 sacs, ce qui fait une production qui m'a permis de faire face au remboursement. LSGT a d'abord été expérimenté au Sénégal à partir de 2004 avec deux organisations paysannes, l'Union des groupements paysans de Mékhé, l'UGPM, et la Fédération des périmètres autogérés, la FPA, ainsi que deux de leurs groupements locaux, soit Lonkan et Boundoum Est. Voyant là une approche prometteuse et garante de résultats, 12 nouveaux groupements se sont ajoutés au cours des années suivantes. Le programme intervient au niveau de l'exploitation familiale, du groupement paysan dans le village et de l'organisation paysanne. Des programmes spécifiques de formation renforcent non seulement les capacités des participants à chacun de ces trois niveaux, mais aussi les liens entre les composantes de l'organisation. La formation débouche sur la planification et la réalisation de projets individuels ou collectifs qui mettent en pratique les nouvelles compétences acquises par les participants. Ces projets sont planifiés et menés en fonction des besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés dans le cadre des activités de formation. Chacun des projets est appuyé par des fonds de développement qui demeurent la propriété des organisations à la fin du programme. Le remboursement des financements initiaux qui s'effectuent sur une période de 3 ans permet de financer de nouveaux projets, ce qui assure la pérennité des réalisations et contribue de manière durable au développement de l'agriculture. Je fais partie du groupe d'apprentissage du programme LSGT. Je retiens que la formation que nous avons reçue a permis d'accroître nos connaissances, nos compétences et nos capacités financières pour améliorer les activités que nous menons dans nos exploitations familiales. Nous connaissons mieux nos droits et devoirs en tant que membres du groupement. Nous connaissons mieux nos forces et nos difficultés dans notre vie courante. La solidarité avec notre environnement proche et lointain s'est mieux développée. Notre partenariat s'est bonifié. La formation nous a suffisamment outillés pour conduire de manière plus professionnelle nos activités de production, l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Quand j'ai reçu le financement de 400 000 francs CFA, j'ai exploité 1 hectare de riz, avec une très bonne production qui va permettre le remboursement de la première tranche. Cette première opération est très rentable pour mon entreprise familiale car j'ai pu récolter 120 sacs de riz paddy, ce qui constitue un record. Lorsque j'ai reçu le prêt de 400 000 francs du fonds 1, j'ai, dans un premier temps, payé 2 brebis et 3 béliers. J'ai embauché et vendu les 3 béliers pour satisfaire le premier remboursement sur le prêt. Et j'ai payé 2 autres moutons avec le bénéfice de l'opération. Présentement, j'ai 2 brebis qui ont mis bas 3 béliers que je compte mettre sur le marché pour la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans la prise de parole en public, quelle que soit la nature du public. Donc, au-delà des bénéfices tirés de mon projet d'entreprise familiale, c'est cette capacité à parler devant n'importe quelle assistance que je retiens le plus. Les résultats sont visibles dans ma concession. Au départ, il n'y avait que des cases en paille. Maintenant, comme vous pouvez le constater, j'ai construit un bâtiment en dur de 3 chambres et je continue une 4e chambre. Le programme Solidarité paysanne se poursuit avec les mêmes participants, mais s'adresse aux groupements paysans au sein des villages, avec des thèmes de formation comme le fonctionnement démocratique ou l'économie et les systèmes collectifs de mise en marché. Au cours de ces activités, ils élaborent un projet collectif de service aux membres pour lequel ils reçoivent un fonds de 10 000 $ pour sa mise en œuvre. Je m'appelle Ami.
Je suis la présidente du groupement de Sinumbari qui a élaboré et mis en œuvre un projet collectif à travers l'installation de magasins de stockage de produits agricoles avec l'appui du programme LSGT. Un des proverbes que la démarche LSGT nous a enseigné est de creuser les puits d'aujourd'hui pour préparer les soifs de demain. En mettant en service ce magasin, le groupement a réglé à travers les services aux membres les plus grandes difficultés auxquelles nous faisons face, à savoir disposer de céréales pour les besoins vivriers des exploitations familiales, surtout en période de soudure, disposer de semences d'arachide de qualité à des prix à notre portée, stocker les aliments de bétail pour appuyer les projets d'embauche. Avec le projet collectif LSGT à creuser le puits, l'eau coule à flot, nous nous abreuvons, le bétail aussi, c'est vraiment un projet utile. Action paysanne démocratique s'adresse aux leaders des organisations fêtières ou fédérations. Au cours des ateliers, ils sont appelés à initier une réflexion stratégique sur les politiques agricoles et les services offerts à leurs membres. Ils ont à élaborer un projet de service à caractère économique à l'intention des membres et ont accès à un fonds de développement de 25 000 $ pour la réalisation de ce projet. Ce que LSGT a apporté le plus au niveau de l'UGPM, pour moi, c'est la prise de conscience de leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, les gens se sentent responsables, ils sont plus responsables et ils se sentent aussi valorisés dans ce qu'ils sont en train de faire à travers la formation. Parce que sans la formation, il y a beaucoup en tout cas de nos membres qui pensaient qu'ils ne sont capables de rien, ils ne peuvent rien faire. Mais aujourd'hui, grâce à cette formation, grâce à cet accompagnement, ils se sentent plus forts, plus responsables et savent qu'ils sont capables de faire quelque chose et ils sont capables aussi de changer beaucoup de choses. Ça, on peut le voir au niveau des villages où LSG intervient, mais même au niveau de l'UGPM, comme je l'ai dit tantôt, avec toute cette capacité de réflexion stratégique, de proposition et de négociation, je pense que c'est vraiment des éléments que LSGT a renforcé, a apporté et renforcé au sein de l'UGPM. C'est une zone où les femmes ne prenaient pas la parole devant les hommes. Mais avec vraiment le renforcement des capacités, les formations que les femmes reçues, les femmes vraiment ont tendance vraiment à prendre la parole devant le public pour exprimer vraiment ce qu'ils veulent dire. Dans le programme 3, rien que le module citoyenneté nous a permis de développer un certain militantisme paysan que tu ne vas pas trouver dans beaucoup d'associations. C'est aujourd'hui la force de l'UGPM dans sa capacité de mobilisation. S'il faut organiser quelque chose au niveau national, on va dire allons à l'UGPM. C'est en 2004 qu'on a eu la coopération, qu'on a eu l'UPAD, l'Union des producteurs agricoles de Québec, la branche développement international, qui est venu travailler avec nous. Au début, c'était pas facile parce que en 2004, la FPA était tellement en lambeaux qu'on ne pensait pas qu'on puisse le relever. Maintenant, avec l'UPA, vraiment, on a fait des séances de formation. Maintenant, au niveau de la FPA, on a bénéficié d'un projet de 10 millions. Maintenant, ce qui est plus important, c'était vraiment la formation qu'on a acquis, la citoyenneté, la transparence, l'alternance dans la gouvernance. C'est ça qui a fait que UPA a amené un apport inestimable au niveau de la FPA, surtout avec son programme LSGT qui nous a permis non seulement de nous redynamiser, mais qui nous a permis également de visiter les Canadiens, de voir comment ils travaillent, de voir comment ils travaillent. Et ça nous a vraiment inspiré. Et si l'AFP est actuellement leader en production de semences et leader en achat groupé d'intrants, c'est dû en grande partie à l'UPADI. Le programme LSGT, c'est aussi une coopération de paysan à paysan basée sur le partage des savoirs et la solidarité. Les échanges se sont multipliés depuis les débuts. À chaque année, des leaders paysans et des formateurs du Sénégal ont participé au stage Bien marcher ma terre au Québec. Ils ont été accueillis par des familles d'agriculteurs et d'agricultrices de différentes régions.
Cette expérience permet aux stagiaires de découvrir les réalités de l'agriculture québécoise, de faire une immersion dans une exploitation familiale, de participer au congrès de l'UPA et de bénéficier de nombreux échanges professionnels. Les échanges ne s'arrêtent pas uniquement à l'axe nord-sud. Les leaders paysans sénégalais ont rencontré leurs homologues du Mali, du Burkina Faso et du Bénin, ce qui renforce la solidarité paysanne et permet un partage d'expériences. Des échanges sont également réalisés entre les groupements sénégalais de différentes régions qui se rencontrent, partagent leurs pratiques et développent des relations, y compris au plan commercial. Je m'appelle Degen Diop. Je suis membre du groupement de l'ISAR. Je faisais partie du groupe d'apprentissage et j'ai participé au voyage d'échange que nous avons effectué dans le cadre du programme de renforcement des capacités de LSGT. Le voyage m'a permis de me familiariser avec l'agriculture irriguée, la production du riz par le biais de la maîtrise de l'eau. J'ai pu voir les aménagements hydro-agricoles de grande envergure et le système gravitaire d'irrigation. L'intérêt que je retiens de cette visite, c'est de pouvoir échanger nos produits agricoles avec eux, de nos partenaires homologues du nord du pays. Nous avons élargi nos relations au sein du mouvement paysan. LSGT crée un milieu paysan dynamique. L'alternance de réflexion et d'action, soutenue par des fonds de développement qui continuent de tourner à tous les paliers de la structure paysanne, favorise une synergie de la base au sommet. Cette synergie prend en compte à la fois la production, la transformation et la mise en marché des produits agricoles. Il permet aux familles paysannes d'améliorer leurs conditions de vie tout en contribuant à l'autonomie financière des organisations. Enfin, l'impact ultime de LSGT est sans contredit de permettre aux paysannes et aux paysans engagés au sein de leurs organisations d'exercer pleinement leur profession et ainsi d'accomplir leur mission la plus noble, contribuer à la sécurité alimentaire de leur famille, leur village et de leur pays.